Bonjour, ici CRS. Alors, je vais essayer de réaliser une petite analyse qui n'est pas un ensemble de conseils, c'est pas une étude, n'est-ce pas à partir des données connues de l'évolution récente du DAX et l'évolution plus lointaine, pour essayer de prévoir comment on va démarrer la journée de demain, c'est-à-dire dans 50 minutes, et comment éventuellement on peut bénéficier d'une prise de position rapide dès l'ouverture pour pouvoir engranger quelques ticks dans le cadre du scalping. Alors, si nous observons cette courbe qui a été effectuée sur le volume, c'est un volume profile du DAX en 3 minutes, nous voyons ici une image, grande image caractéristique en W, avec un bottom ici, premier bottom, qui est plus bas que le deuxième bottom, et qui laisse penser que le DAX va poursuivre sa lancée qui va être évidemment stoppée éventuellement par cette vallée qui est une ligne de réjection vers le bas. Alors, nous constatons également que d'autres W semblables sont apparents sur le parcours du DAX. Nous pouvons penser donc à l'ouverture, le DAX qui a l'habitude de faire des gaps, soit vers le bas, soit vers le haut, ici, est en faveur d'une ouverture en gap haussier, éventuellement, et qui sera poursuivie par une montée du marché, avec probablement une réjection sur ce niveau qui est une vallée et qui est une ligne de réjection. Effectivement, le gap n'a cessé sur une unité d'une minute avec un graphique simple en chandelier. Il n'a cessé d'évoluer dans un canal ascendant. C'est également un petit détail que nous retiendrons. Alors, en market profile, en TPO profile, pour respecter la terminologie de Sierra Chart, faite sur plusieurs jours. Ici, il y a une juxtaposition de TPO profile et de volume profile qui donnent des indications différentes mais précieuses. Nous pouvons constater qu'il y a une espèce de formation de boîte, une première boîte ici, une deuxième boîte là. Donc nous sommes dans cette boîte. Sur le plan des niveaux remarquables, eh bien nous avons celui-ci on va le mettre. Voilà. Nous avons un certain nombre de niveaux, en particulier cette ligne-là, qui réunit un pop d'avant-hier, qui est tout proche d'un volume de ce jour-ci, qui correspond à l'ouverture là, qui correspond également à ce POC. Bon, nous allons la retenir comme telle, comme un niveau pouvant entraîner une particulière ici, et l'autre ligne sera à ce niveau-là. Voilà, ces deux niveaux sont intéressants. Bien entendu, d'autres niveaux le sont encore, et nous allons envisager d'une part le plus haut de hier, le plus bas de hier, nous retenons également comme autre niveau de la value area high et low de hier. Nous constatons que dans cette zone, il y a du travail à faire, car nous n'en retrouvons pas notre courbe de Gauss, puisque la localisation du TPO est essentiellement faite à ce niveau. Donc, soit nous avons une
poussé vers le haut, mais freiné par la vallée précédente, et revenir dans cette zone pour travailler ce creux, cette absence de liquidité, soit il y a une impulsion formidable, la vallée est enfoncée, et nous allons progresser encore vers le haut pour atteindre peut-être une nouvelle boîte. Ou alors, si les choses se passent différemment, une fois que le DAX aura ouvert vers le haut, il va se cogner la tête sur la vallée et puis revenir travailler cette zone-là et peut-être sortir de la boîte. Mais là, voyez-vous, c'est l'analyse, c'est des possibilités toujours, c'est oui ou c'est non. Et moi, l'analyse, ça me gonfle. C'est le trading que j'aime. Si nous nous reportons à l'analyse de la semaine, DAX en daily, voici les derniers jours. Nous constatons que le gap sur les... Alors là, nous sommes jeudi, mercredi, mardi, lundi. Voilà, alors là, on a voyé un petit peu, on était sur ce pic, on a été accroché par le pic, on a fait le match en ici, et puis là, on est redescendu pour combler ce trou. Parce que, ben voilà, la nature est comme les cours en vide, et ma foi, ici, il y avait du travail à faire, qui a été fait. Alors, maintenant, ce travail est fait, nous avons ce pic qui pourra nous accrocher un petit peu. S'il cède, nous allons avoir la possibilité d'être repoussé par cette vallée, ici, à ce niveau-là. Voilà. Nous verrons bien. Sur le graphique en time and cell dynamique de notre ami GG, eh bien là, on se prononcera pas parce que c'est l'instantané qui compte. Et justement, nous rencontrons difficulté à utiliser ce graphique et nous comptons sur l'efficacité pédagogique de GG pour nous initier à l'exploitation de ces données. Merci GG. Alors sur le graphique en volume profile avec niveau, donc il y a les niveaux du volume profile, composite, il y a le VWAP, ici il y a les niveaux, les points pivots, avec ici le S1, le S2, et ici le point pivot central. Nous voyons que le DAX en 30 minutes a atteint, a pulvérisé, a rebondi ici à ce niveau, sur quoi on est sorti. Là on a dit, peut-être aussi sur une vallée. Et puis, voilà, il a fait une image en W, il a pulvérisé le support S2, donc il est au lieu de penser que nous pouvons au moins espérer un rebond jusqu'à cette vallée. On retrouve encore cette notion de possibilité de bond en avant momentané dès le début, puis blocage par la vallée, et réjection là-dessus. En graphique footprint de minutes, eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer parce que le footprint c'est l'instantané. Il est intéressant de l'instantané, mais pour ce qui est de l'historique, en parcourant le footprint de hier, même si le dernier en date pourrait induire une notion sur l'ouverture de tout à l'heure. Alors sur le graphique en TPO, en 5 minutes, et puis en 30 minutes, ça prend 5 minutes, nous voyons que sur la représentation concentrée du TPO, nous avons ici une répartition en deux étapes, en deux modules, qui permet de voir que ce creux de liquidité va devoir être plus ou moins comblé. Donc, si le DAX part vers le haut
dans un premier temps, il va être attiré par ce creux. Il faut remplir ce creux. Si on fait l'unfold, et ça c'est intéressant, l'unfold, voilà l'unfold. Et voilà pourquoi j'aime bien le DAX, parce que pour le trader, surtout sur le 5 minutes, il y a un maximum d'apparitions de tail, dont j'ai parlé dans une vidéo à part, et lesquels tail sont exploitables par la technique que j'étudie de flash tail. On se reportera donc utilement à cette vidéo qui porte malencontreusement sur le YM, parce que bon, par exigence de temps, le YM, lui, il est pas du tout, il est pas approprié à ce genre de technique, de tactique, parce que les tails sont, c'est un petit paire, enfin, peut-être que c'est l'époque, mais c'est pour le moment un petit paire tranquille, et voilà, et il oscille, mais gentiment, sans faire d'excès, alors que le DAX, lui, il est fugueux, c'est un cheval fougueux, et alors il fait des excès, puis il revient, etc. Et toutes ces impulsions sont évidemment exploitables en scalping. Si je fais le compte des tails sur ce unfold, regardez, on va les faire entre nous. Voilà, alors, les tails, c'est au moins 2 TPO. Alors j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, déjà c'est pas mal, parce que si à chaque coup on se récolte donc 4 ticks, ne serait-ce que 4 ticks, ça fait 64 ticks, c'est pas mal, 64 ticks par 15,5, voilà, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ok. Voilà, donc nous allons attendre 8 heures, il est 6h20. Alors, sur le graphique en 1 minute, eh bien, il est là uniquement parce qu'il sert, si vous voyez, il y en a 2. Vous voyez, il y a le, voilà, 1 et 2. Donc ça, c'est la copie, évidemment. Et c'est cette copie que, éventuellement, je construis mes graphiques en number bar pour que la transparence de ces bougies se répercute sur les bougies de mon number bar, qui comportera donc non seulement les number bars, mais juxtaposé dessus, là, en plein, et en transparence, et il y aura en plus des bougies. Voilà. Top. Par contre, alors, j'aimerais que GG, éventuellement, ait l'amabilité, la gentillesse et la courtoisie, de me dire ce qu'est que le pré-market. Est-ce qu'on peut le déterminer par le CRH avec le flux transact? Merci.